Bienvenue à Duskvoll. Si vous cherchez des histoires de gloire, d'honneur ou de bien triomphant sur le mal, passez votre chemin. Ici, la pire racaille arpente les rues crasseuses, et les cadavres jonchent le fond des canaux alors que les fantômes de leurs propriétaires cherchent vainement le repos. Et pour couronner le tout, depuis que le soleil a été brisé il y a des siècles, l'obscurité des cieux n'est interrompue que par les éclats du bouclier d'éclair protégeant la cité contre les aberrations de l'extérieur. Si vous n'êtes pas encore parti, alors laissez-moi vous présenter la brochette de malfrats qui feront office de protagonistes de notre histoire. Jonah Wax, dit le vieux, un ingénieur aux inventions aussi dangereuses pour les autres que pour lui-même, et un voleur vétéran avec plus de 40 années de banditisme plus ou moins efficace. Mosek Mizicato, aka Le Pion, un ancien manteau bleu, assoiffé d'or et de pouvoir et prêt à tout pour grimper les échelons de la société en évitant les erreurs qui lui ont coûté une décennie d'emprisonnement. Et Grayson Path, pseudonyme Le Bec, un gamin des rues qui a acquis la dure expérience pour évoluer aisément dans les rues de la ville, et avide de joutes aussi bien verbales que physiques. Ce groupe éclectique, connu dans le quartier de Patte de Corbeau sous le nom de Maison Grise, est maintenant prêt à vendre ses services de voleur et d'espion, au plus offrant bien entendu. Du coup, bonsoir et bienvenue dans Des Ombres dans la Nuit, la campagne Blade in the Dark de Banderole. Donc moi c'est Hugo Bango, le maître du jeu. Et comme d'habitude, il y a Étienne. Oui, qui joue Grayson Lebec Path, heu, Ensuite- un malandrin s'il en est. Oh, il en est. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il en est. Ce qui n'est pas discutable par contre, c'est la présence de Tyran. Euh, et est-ce que Senka est trop vieux pour ses conneries? C'est pas vraiment que je suis trop vieux pour ces conneries. Mosek Mizicato le pion, je reprécise quand même. C'est juste que là, toute l'équipe est en train de partir à volo. Il va nous falloir un plan, et un vrai. Mhm. Ok, donc la dernière fois, notre équipe de Galant Nervi, clin d'œil, vous ne le comprenez pas tout de suite, euh, s'est mis idée en tête de découvrir qu'est-ce que c'était que cette histoire de trafic d'esclaves et de kidnapping. Alors, afin d'entrer dans la villa et parce qu'ils avaient compris que les prisonniers étaient amenés dans les alentours de l'église pour le compte de l'église, l'équipe s'est fait passer pour des ouailles et un prêtre de Oui. l'église de l'extase de la chair. Ils ont pénétré dans la grande cathédrale et ils ont pu assister à l'intérieur à un rituel consistant à prendre l'âme des gens pour les mettre dans des fioles qui serviront de source électroplasmique. Un rituel extrêmement similaire, comme l'a remarqué Jonah, à celui que eux utilisent pour remplir le scus avec des fantômes. La congrégation était menée par le vicaire Valentine, avec qui Grayson passe à une histoire. Et alors que celui-ci demandait des volontaires pour être les sujets de ses manigances, Grayson s'est porté volontaire et une fois arrivé aux alentours de Valentine, l'a attaqué. Et l'attaque se serait bien passée, c'était sans compter les gardes du corps qui ont l'air d'être faits de porcelaine de Valentine, qui sont ces silhouettes, ces personnages encapuchonnés d'1,80 m qui portent un masque euh, semblable à la porcelaine et un long voile. Alors que le chaos provoqué par le sabotage du navire par Jonah et son confrère, euh, il y a eu une explosion, ça a cassé les vitres, les gens ont paniqué alors que Jonah a lâché une bombe fumigène à l'intérieur du bâtiment, à l'intérieur de la cathédrale. Et les deux personnages, parce que je pense qu'on peut définitivement dire que ce sont des personnages qui sont Mosek et Jonah, ont porté secours à Grayson. Donc le combat s'est révélé relativement acharné.
alors que Jonah a réussi à détruire le dispositif permettant de capturer les âmes. Grayson, lui, a réussi à éventrer Valentine, qui a été ensuite sauvé par Mosek, parce que notre groupe a des questions à lui poser. Et on est maintenant dans l'après-coup de cette bataille où tout le monde y a laissé des plumes. On est Non. dans un petit couloir qui mène vers l'extérieur de la cathédrale. Problème, c'est que ce couloir s'enfonce doucement sous la terre. Et on a Jonah Wax qui porte Valentine ou qui porte Grayson? Il porte Grayson. Dans mes Et souvenirs, tu portais Grayson. Mosek qui porte Valentine. Les 2 portés sont dans des états critiques et les 2 porteurs ne sont pas en très bonne santé non plus. Et vous arrêtez une seconde pour prendre votre respiration et Grayson, tu reprends un peu conscience et possession de tes moyens et tu sens un air frais qui souffle dans ce petit couloir et je pense que tu reconnais l'endroit. Tu y as été mené quand tu étais plus jeune. Vous êtes, sur un chemin qui menait ou en tout cas qui menait quand toi tu étais jeune, aux cryptes qui résident, qui sont installées sous la cathédrale. Je dis, ça va vers les cryptes, mais je ne sais pas s'il y a une issue. Peut-être qu'on s'est enfermé comme des rats. Tout ce que je veux savoir, c'est que la nana qui a fui le vous savez, il y avait une nana qui accompagnait tout ça, qui a un peu présenté la machine et tout. Mmh. Elle s'est enfuie au fond de tout ça. Exact. Par contre, j'ai un doute, Jonah. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on garde et Grayson et l'horrible prêtre avec nous, alors qu'on va aller s'enfoncer dans les profondeurs de je ne sais pas quoi? Je comprends. Tu Ça n'est sais, pas loin. oui. Si je me trompe pas, tu même facilité la chose des manteaux bleus en ayant détruit la serrure qui aurait pu les retenir, c'est ça? C'est pas un reproche, c'est une recontextualisation. OK, est-ce que juste je pourrais pas me débarrasser dans un placard du prêtre que j'aurais déjà, saucissonné et empêcher qu'il puisse s'échapper pour le récupérer après coup plutôt que le porter sur mon cul tout le long? Ouais, je pense que je peux marcher, mais Valentine, c'est une raclure, il nous dira rien. Autant le zigouiller. Non, non, il y a des méthodes. Il sera zigouillé à la fin, quoi qu'il se passe, t'inquiète pas. Mais il causera avant. Mmh. Ah, il est branlant, mais il tient debout. Tu peux faire un état des lieux rapide de ses blessures pendant que je saucissonne le connard? OK, OK. Donc on abandonne l'idée de l'abandonner. Je jauge rapidement l'état de Jonah pour savoir lequel de nous 2 serait encore dans le meilleur état pour aller se battre si on devait se battre. Mmh. Bah, à quoi vous ressemblez tous les 2, ouais. Moi, j'ai plein de grosses blessures, mais tout est traité. Elles ne datent pas d'aujourd'hui. OK. Dans ces cas-là, je D'ailleurs vais continuer de porter le bonhomme et Jonah, tu couves nos boules à tous. et du coup, vous avez Valentine avec vous Oui, il est sur et mon dos, mais je le transfère sur le dos de Jonah. vous commencez à marcher. Vous vous enfoncez, avancez quelques mètres.
J'imagine que c'est Grayson qui mène la voix vu qu'il a déjà été ici Mmh. Ouais, et mais vu l'état de Grayson, enfin oui. Oui, tu mais sais ça fait peur. tu sais que tu vas, t'embaucher non, c'est pas ça que je veux dire, que vous allez commencer à, arriver à l'entrée du dédale que forment les cryptes et les catacombes, mais alors que, vous arrivez à ce qui est normalement un virage, vous vous rendez compte que vous êtes à un carrefour et qu'il y a l'air d'avoir un tunnel fraîchement creusé sous, hem, Doxvol et vous pouvez entendre qui émet, du fond de ce tunnel une musique qui est, crachée par un vieil appareil, à lecteur de silence en cire, vous savez, un gramophone Un gramophone. et vous entendez cette musique qui vient de ce tunnel. J'ai 2 questions qui résultent à ça. Est-ce qu'on a déjà un moyen un peu de s'orienter pour savoir si c'est un tunnel qui, selon la manière dont on était rentré sous terre, serait en direction du manoir, de la villa? Mmh. Vous je pense que vous avez ouais, mais je pense que Mosek a assez une mémoire photographique et géographique en général et tu sais que vous vous dirigez approximativement vers le manoir si vous suivez cette musique. Et est-ce qu'on connaît la musique? Je pense que c'est de la musique populaire que vous entendrez dans les, coins un peu huppés de Pierre-Clair et de Chartreval. Ah donc je connais sûrement, parce qu'il y a des moments où en secret j'essaye de réviser les pas de valse et de bal pour le jour où je serai là-bas. Peut-être bien. Je ne peux pas nier cette assertion. Bon, allons par là, je pense que c'est le mieux. La Ruspice a sûrement dû y aller. Je te mets une main sur l'épaule. Tu es vraiment passé devant, gamin. Non seulement t'es dans un sale état, mais enfin, mentalement ça va pas bien du tout. Non, j'ai connu pire. Et puis, c'est Valentine, ça m'a fait sortir de mes gonds. Vous inquiétez pas. Ok, je suis pas loin derrière. En fait, le souci du chemin par Verguer, c'est que je pense pas qu'il existe. Soit on va vers les cryptes, qui sont juste les sous-sols de l'église, qui ne mènera à rien, soit on se sert de l'église avec cette espèce de passage secret qui a été creusé pour aller dans la villa, ce qui était notre but de base. Donc si on veut penser nos plaies et interroger le prêtre, on peut, on va dans la crypte, mais ce sera pas un chemin parallèle. Ah bah oui, bah voilà, dans ces cas-là, c'est beaucoup plus clair. Désolé. Un petit Non, non, mais j'ai compris. C'est que j'avais pas compris au début. Ça me va. D'accord. du ouais, du coup, vous commencez à vous enfoncer dans les cryptes. Vous pouvez tous voir que le chemin a été récemment emprunté par beaucoup de personnes et vous vous tournez pour vous cacher dans une alcôve et éviter le chemin principal de ce que vous reconnaissez être un chemin de patrouille. Du coup, vous vous mettez dans cette petite alcôve où vous pouvez, souffler vraiment sans vous faire voir. Et qu'est-ce que vous voulez faire donc? Interroger le connard, et ça parlait aussi de penser les blessures, mais on n'a jamais été capable de se rabibocher en plein coup. De quoi tu parles, Wax? Regarde, j'ai recousu un ventre, et je monte le ventre qui coule contre ton manteau. Oui, d'accord, donc c'est bien que de ça qu'on parle. OK. Et ben, dans ce cas-là, je m'occupe du prêtre, tu t'occupes du gamin? Parce que je pense pas que tu puisses me soigner, j'ai déjà été soigné. Ouais. Du coup, comment qu'est-ce qui se passe?
Je me laisse faire. Et il se laisse faire. Et il n'a pas vraiment l'opportunité de résister, non? Voilà, pendant un instant, il est évanoui. Mmh. Vous voulez commencer par quoi? J j'espère. D'accord. Donc, vous vous déposez, à quoi tu ressembles à Grayson? J'ai 2 blessures de niveau 1, sale coupure et entorse à la cheville, et une blessure de niveau 2, balle dans le ventre. Mais tu pas blessé. En pleine santé. L'alcool sort immédiatement. Ce bourbon est plus vieux que le gosse, alors fais gaffe à ce que tu utilises. Mmh. Hem, j'allais proposer quelque chose. J'allais dire, si vous le désirez, vous pouvez faire un jet de bricoler, sauf que ça demande du stress. Vous êtes comment là, niveau stress tous? Niveau mental? Mal. Très mal, il me reste une case de stress et je suis en trauma. 2 pour moi. Ah donc je Ah vais le bah, mieux. d'accord. Bon, bah, du coup, vous faites ce que vous pouvez pour stabiliser vos blessures, éviter que ça empire. Il va évidemment, avant longtemps, aller voir un professionnel, mais pour l'instant, tout va bien, vous n'avez pas à vous vider de votre sang dans cette crypte. Quoique ça paraît à propos. Et Chut. Si je Et veux du jouer sur la sémantique des choses, une crypte, c'est juste un souterrain, qui permet de soutenir les édifices religieux. Ça n'a rien de mortel ou mortuaire. C'est un abus de langage, mais bon. bon, bah, du coup, en parlant de religieux, il y a Valentine, j'imagine, au sol, inconscient. Ouais, Et du coup, oui, lui s'était fait ouvrir le ventre. oui. Il est particulièrement pâle. Il est le combat, je pense qu'il a encore genre un peu de fumigène. Je pense que vous êtes tous couverts de cette poussière qui compose le fumigène. Vous avez vraiment des, gueules de démons. Il y a le, combat contre les hommes porcelaine qui doit vous avoir laissé couvert un peu de, d'électroplasme séché qui forment des taches un peu rigides sur vous. Vous voyez qui, sous un certain angle, ont l'air de briller bleu. Qu'est-ce que vous faites avec Valentine? Alors déjà, je vais le réveiller. Donc il est bâillonné, et ligoté pour l'instant. Mmh. Donc je le laisse bâillonner et ligoter et je commence juste à je réfléchis. Bon, au début, on va commencer par lui tapoter la tronche. Donc je lui mets une gifle, une bonne giflasse. On claque et il ouvre les yeux après quelques claques. Il a les yeux complètement écarquillés. J'imagine que vous avez une petite lampe, électroplasmique pour faire de la lumière? Si on a ce genre de choses, oui. Mmh. Ah oui, le vieux quoi. Les jeunes maintenant. Du coup, il y a la lumière chaude de la lampe à huile qui est projetée dans votre petite alcôve. Je pense qu'il y a un peu des gisants à droite à gauche ou genre des tombes un peu plus modestes, il y a des squelettes. Et Valentine se met à ouvrir les yeux, grand, éberlué, et veut commencer à se lever et il se rend compte que ses pieds sont liés, il trébuche à moitié sur lui-même et il se met à faire du bruit, avec sa bouche. Genre
Déjà, quand il veut se relever, je rappuie sur son épaule, de manière à Mmh. le remettre au sol. Je, je croyais que l'action qu'il est en train de donner avec ses abdos et toi qui l'empêche de se lever, tu vois la tu un pic et un des points de suture qui saute et il se met à et il se retombe au sol, presque inconscient à cause de la douleur. Je pose ma main justement sur la tripaille à vif et d'une légère torsion du poignet, je fais sortir mon pistolet de manche qui doit être, j'imagine, sur un genre de système à ressort, Ah! qui donc le canon vient juste légèrement s'enfoncer dans la suture fraîche. Bon Valentine, on va être assez clair sur le sujet. Je vais te débaïonner, si tu fais un seul bruit, la balle part immédiatement dans ton bidou, OK? J'attends une petite assertion de son visage. Hem, il te regarde dans les yeux comme s'il t'avait compris. Tu comprends qu'il n'a pas particulièrement la force d'acquiescer. Ouais, ouais, je retire le bâillon. D'accord. Il respire très lourdement. OK mon petit pote, je t'ai recousu et là ta vie elle est plus en danger. Pour l'instant. Tu m'expliques un peu ce qui vient de se passer dans cette église? On est vachement curieux, ouais mes amis. Respire très lourdement. Il, regarde Grayson particulièrement et il dit: «J'ai donné la chance à ces gens de pouvoir servir une cause plus grande qu'eux-mêmes et par la peine de pouvoir les alléger de leurs problèmes terrestres». Vous avez délibérément, caché, des choses sur ce que vous leur faites, en leur laissant aucun choix et les dénaturant de leur corps et de leur esprit. Mais bon, j'imagine que toutes les versions ont 2 histoires. Et en quoi j'ai menti? Ils ont bien laissé leurs problèmes terrestres derrière eux et il bouge, il se remet sur le dos pour éviter que ses tripes se déversent sur le sol. Je le maintiens toujours. Et il fait: «À aucun moment je leur ai menti. Ouais, Leurs mais bon. corps vont être plus résistants que celui qui est déjà broyé par l'effort et le travail. Et eux subsisteront à jamais, ils vivront pour toujours». Alors j'ai une question au MJ. Mmh. Heu, l'église de l'extase de la chair, elle promeut le corps. Le corps, c'est une bonne chose, l'effort physique, le travail, tout ça. Mmh. Est-ce que je me doute que donc ce genre d'agissement va un peu à l'encontre des préceptes de l'église de la chair? Pour lui qui est un vicaire, donc qui est un membre plutôt placé et Grayson pourrait vous le confirmer parce qu'il sait quand quelqu'un ment, ça lui paraît parfaitement cohérent. OK. La Dans façon son esprit dont dérangé, c'est bon. la façon dont il voit sa foi, ça ils échangent leur ancien corps pour un nouveau et ils vont pouvoir continuer à fournir ce travail. Est-ce que vous avez des questions à poser, à monsieur le vicaire? Je me tourne vers mes 2 amis. Comment tu veux mourir, Valentine? Idéalement, je ne voudrais pas mourir, j'imagine que tu le sais, Grayson. Je me tourne vers Grayson. Tu sais très bien comment il veut mourir, Grayson. Au lit, la queue taillée, par un petit garçon de ton âge. Oh, allons, est-ce qu'on n'a pas dépassé ces a priori-là? J'appuie un tout petit peu le pistolet dans les tripes. Il réfléchit pendant une seconde comme s'il se demandait si c'était une bonne idée de dire qui et il dit: «Si vous me réparez tout ça, je peux vous mener à elle». Et il essaie de faire non de la tête et il fait: «Elle, c'est une sorte de technicienne occulte». Qu'est-ce qui nous attend à la villa? Alors, autant que je sache, Harker, c'est un gros bras qu'on a, que madame Beaufort a embauché il y a pas longtemps. Il connaît plus ou moins les entrailles de la ville et puis comment se déroule ce genre d'opération. Plus de ces gens qui ont eu la chance de se voir offrir la vie éternelle et évidemment madame Beaufort.
À quoi servaient les prisonniers? C'est le procédé, autant que je sache, était complexe à mettre en point. On ne voulait pas risquer la vie des bonnes gens qui fréquentaient la cathédrale. Ils ont servi de test, c'est ça? Ils ils ont servi de pionniers. Et Madame Eaufort alors? Elle est liée à l'église de la Chair? Pourquoi est-ce qu'elle vous a aidé à créer cette machine pour votre église? C'est une croyante, une véritable sainte, une dévouée à la cause. C'est Madame Vous Eaufort, l'ingénieur qui a créé tout ça ou pas du tout? Tu lis sur son visage, il serre les mâchoires pendant une seconde et il te répond. Il essaie de te donner le ton assuré, mais tu sais qu'il est plein d'incertitudes. Oui, c'est elle. Il sait quand on lui ment, il sait quand la personne ne compte pas dire la vérité. Si lui est convaincu de ou même si lui pense que ce qu'il dit, c'est la Oui, vérité, c'est je ne ça. pense Pour pas que lui, son c'est la sort version s'active. officielle, c'est elle. C'est un fou et un fanatique, monsieur Misicato. Oui, et Je un vous violeur. je vous demanderai de tirer, s'il vous plaît. On a peut-être encore des questions à lui poser. Écoutez, Et écoutez, menez-moi jusqu'à Hautfort et à Harker, et je ferai en sorte que tout ce petit incident soit derrière tout, d'accord? vous voulez dire que vous allez, détruire la machine, rendre les âmes aux gens que vous avez tués, faire en sorte que les prisonniers reviennent, enlever les esprits qui ont été mis dans les canaux? C'est tout ça que vous allez faire? Vous avez détruit la machine, mais je ferai en sorte que tous les manteaux bleus et les gardiens spirites de la ville ne vous tombent pas dessus. Dégueulasse. Vous croyez que vous avez réfléchissez combien vous avez de témoins? Vous avez mis une cathédrale presque à feu et à sang. Vous avez laissé s'échapper quelqu'un qui vous a reconnu, quelqu'un qui est dévoué à la cause, elle aussi. Vous pensez que vous en avez pour combien de temps, hein? Si je ne suis pas là pour vous protéger. On était déguisés et puis au besoin, on déménage. J'espère que vous pouvez déménager plus loin que la portée du bras de l'Empire, parce que sinon et tu vois qu'il commence à transpirer lourdement et que la il il s'est vidé d'une partie de son sang, la fièvre commence à le prendre. Ça m'étonne pas. C'était une réparation sommaire et je suis en train de mettre à mal ça. Mmh. Je colle ma main contre sa gorge et je commence à resserrer l'étreinte. Il n'a absolument pas la force de résister. Grayson, une dernière chose à faire avec cette enflure avant qu'il meure définitivement. Je lui mets un high kick dans la tête. Bam! Dans un dernier coup de pied, il perd connaissance. Est-ce que tu vas l'étouffer pour t'assurer qu'il soit mort? Oui, moi je cherche à le tuer. D'accord et du coup, après quelques secondes, après une grosse minute, tu sens son cœur qui arrête de battre et sa respiration qui se faisait difficile, qui s'arrête définitivement et la vicaire Valentine gît mort sur le sol. Bah voilà. Ouais, on va fouiller le pépère. Tu commences à ouvrir je sais pas comment s'appelle l'habit religieux, tu commences à ouvrir son habit et ce que tu trouverais sont Soutane? je ne sais pas, Soutane, soutane. Soutane, allez. vous commencez à ouvrir la soutane. Ce que vous trouvez, ce sont évidemment, tout ce que quelqu'un aurait. Il y a ses effets personnels, sa carte d'identité, ses clés de maison présumément, un trousseau de clés, vous ne savez pas vraiment ce que ça ouvre, mais sachant que c'est le vicaire, heu, sûrement tout ce qui a trait avec le culte de l'église de la chair.
Et il a aussi, autour de son cou, son symbole religieux. Qu'est-ce que ça pourrait être? L'église de la chair serait une main et vous pouvez voir que, à l'intérieur, si vous tirez sur le poignet, il se transforme en dague. Vous savez? Oui, je vois. C'est comme, les tout petits couteaux qu'on peut avoir dans les croix du Christ? Je n'ai jamais vu ça, mais sûrement. Pour moi, pourtant, c'est très clair comme image, mais d'accord. OK, ce que je propose, je sais pas ce que vous en Q pensez, on pourrait quand même récupérer ses papiers d'identité et son collier qui est peut-être un peu plus difficile à falsifier vu que c'est vraiment les colliers de l'ordre. Ça nous permettrait d'usurper une identité plus facilement plus tard au besoin. Ça doit être absolument bourré de cercueils dans le coin. Grayson va tendre la main vers le symbole religieux. D'accord. Tu tends la main, tu as cette, étrange appréhension comme s'il devait se passer quelque chose de particulier ou d'occulte, mais tu touches le petit morceau de métal orné et il est froid au toucher. D'accord, je le récupère. Est-ce que tu as un symbole religieux similaire, Grayson? Oui, je suis déguisé en prêtre, donc je te montre que j'en ai un autre. Mmh. Le tien ne fait pas dague par contre. Oui. Mmh. Vous ouvrez, vous voyez que le, bloc de pierre est déjà bien occupé et il y a de la place pour un occupant en plus. Place aux jeunes, vous mettez le vicaire Valentine à l'intérieur et vous refermez la tombe. Et maintenant, Maintenant, il va être temps de se diriger, j'imagine, ouais, vers la villa. Je dois vous dire heu, quelque chose avant qu'on y aille. Il y a d'autres personnes qui t'ont violé et tu vas péter un câble de nouveau en les rencontrant? Je connais Harker. Putain, c'était donc ça. Très bien. Je risque d'avoir du mal à me contrôler s'il est là. Oui. Je propose qu'on laisse le gamin dans la crypte. Non, non, je peux vous aider, vous le savez. Qui est Harker? C'est un gamin des rues comme moi. Un soir, il m'a coincé dans une ruelle et il s'est à peu près passé ce que tu as dit. Mon Dieu. Faut que j'arrête de plaisanter sur ton passé, il est horrible. J'étais plus vraiment un enfant, moi. Je sais pas si c'est mieux. Wax, c'est mieux? Tu ne seras plus capable de te contrôler. Bon, je sais pas quoi dire. OK. Fuck. Il avait pas d'argent sur lui, ce petit père qu'on vient de tuer? tu sais, je pense qu'il avait des actions peut-être. Il avait des bons de banque. Ça m'étonnerait que quelqu'un de, aussi riche se promène avec son argent sur lui. Ce serait une, cible parfaite pour des trancheurs de bourse. Mais du coup, en cherchant bien, vous pouvez trouver, dans la doublure de sa ceinture des bons pour la banque. Tu vas je le note, en même temps que ses papiers d'identité, parce qu'il y aura peut-être un truc à tenter avec ça. Mmh. Bon de banque Valentine plus ID Valentine. Voilà. Non, parce que moi, je vous rappelle que tout ce que je fais, c'est pour le fric, hein. Et toi, Wax, c'est pourquoi? Des belles motivations. Oui, c'est ce que pardon, mais genre, il y a un grand sourire qui s'est décidé sur mon visage et je me suis retenu de faire un commentaire.
J'ai pas la ref. C'est Fast Ou and Fast and Furious. Furious. Ah ouais? Non. Ah, mais du coup, cette charmante petite discussion a été interrompue par une référence à Fast and Furious qui est toujours, Cool, ouais. cool, cool. Et MJB de potence, j'en sais pas beaucoup plus. De toute façon, je me sens pas en état de tuer quelqu'un. On verra quand tu pen quand tu tomberas sur ton ancien ami, hein. OK. Et ben, on y va, on avance. Mmh. Tout peut que bien se passer. Vous faites, demi-tour et vous retournez à la fourchette où vous entendez la musique et vous commencez à suivre le chemin. Musique qui se fait de plus en plus forte et vous entendez, au bout d'un moment cette voix d'homme qui hurle et qui fait: «Madame Selene, écoutez!» Et tu reconnais immédiatement la voix de Harker Grayson. «On sait qu'ils sont quelque part dans les tunnels. Je prends 2 de vos hommes de porcelaine, je les traque. Dans une demi-heure, on n'en parle plus. À quoi ça sert d'attendre ici?» Et il y a un petit battement alors que quelqu'un lui répond, mais avec une voix assez basse pour que vous n'entendez pas. Et il fait: «C'est idiot! Qui serait assez idiot pour se pointer ici?» Carla a expliqué que alors qu'elle partait, elle entendait toujours les bruits de combat avec les hommes de porcelaine. Soit ils se sont vidés de leur sang dans la cathédrale, soit ils sont vidés de leur sang dans les cryptes. Ou alors ils sont déjà dans la prison du crochet de fer, là, au moment où est-ce qu'on parle. Alors qu'est-ce que ça change? Laissez-moi y aller. Donc il y a encore quelques secondes qui s'écoulent. Il fait: «Bon, bah, très bien. Si vous le désirez, je vais rester assis là et ils vont s'échapper. Parfait». Et vous entendez le bruit d'une chaise qu'on traîne, hem, quelque part au-dessus de vous. Mmh. Justement, cette espèce de couloir nous amène où dans la villa, vu que tu parles d'au-dessus de nous? Vous comprenez que ce couloir va déboucher dans une sorte de cellier. OK. Ça nous aurait vachement arrangé qu'ils partent à notre recherche. Non, on aurait pu le laisser passer, s'occuper des trucs de la villa, il avait parlé une petite demi-heure et on se casse. J'aurais pas été chaud pour retuer 2 hommes de porcelaine. Ouais, pour arriver dans le cellier. Je sais pas si c'est une bonne idée, je crois que Harker a raison. Il faut qu'on ait cette ceinture par la crypte. On peut chercher, enfin, ça m'a l'air plus sûr que celle-là. Attendez, on cherche pas une sortie, non? On cherche à savoir pourquoi cette dame a mis tout ça en place et l'empêcher de nuire. Mais on n'est pas en état là. Mais il y aura jamais de prochaine fois, on est tellement attendus après ce qui s'est passé. Et je vous rappelle que les manteaux bleus doivent avoir investi la cathédrale au moment où est-ce que vous êtes en train de parler. On ne pourra pas s'occuper d'autres hommes de porcelaine. Non, On est je suis trop d'accord. blessés, trop fatigués. Ouais, c'est pour ça qu'il va falloir être subtil. Alors moi, je suis pas pour arrêter maintenant, mais bon, si l'équipe dit oui. D'accord. Du coup, vous avancez plus avant dans le cellier. Vous voyez que la terre a été piétinée à l'extrême ici. C'est l'endroit où est-ce que Nin vous a décrit les... Oula, c'est quoi ça? C'est l'endroit que Nin vous a décrit où est-ce que les gens ont été amenés. OK. Et il y a ces quelques marches qui montent. Vous êtes un peu plié en deux. Le plafond doit faire 1,70 m. Enfin, quoique 1,70 m, vous êtes sûrement pas tous pliés en deux. À moi. Ouais. Hem
et vous entendez ce gramophone qui joue très fort et les lourds pas de quelqu'un, des pas extrêmement réguliers. Et il y a aussi, vous entendez juste au-dessus de votre tête un piétinement d'impatience de quelqu'un qui est assis sur une chaise et Est-ce qui que la martèle. régularité des pas pourrait faire penser un peu à la régularité d'un métronome? C'est trop régulier, trop Mmh. machinal. Ce n'est pas naturel, non. OK, d'où la lourdeur. Et ça, c'est si on sort du cellier, on tombe dessus? Vous comprenez que la sortie du cellier, mène à la pièce principale, mais je pense que vous êtes assez proche, de la source du bruit pour même en vous concentrant, vous arrivez à passer outre le gramophone pour entendre, quelques mots à droite, à gauche et vous entendez une, voix de femme parler de gens entreprenants et raisonnables. Il y a Harker qui, aussi silencieux que toujours, se met à hurler comme: «Vous êtes, des rats et vous n'êtes pas ce qu'on pourrait appeler des gens entrepreneurs et raisonnables» et la femme dit quelque chose assez doucement et ça a l'air de le calmer tout de suite et il retourne dans son impatiente attente à marteler, de sa botte clouter le sol. Le bout de conversation laisserait à penser que la femme pense qu'on pourrait négocier avec elle. On n'a rien à négocier. Non, mais elle a l'air de le penser. Elle dit qu'on est raisonnable, c'est mal nous connaître. Mmh. Est-ce qu'on voit pas d'autres chemins que la porte qui amène à l'endroit principal? Une conduite d'aération, un soupirail? Non, vous avez l'air d'être ah, genre, tu veux dire comme, un soupirail, c'est genre une grille qui mène à l'extérieur, un truc comme ça? Par C'est un exemple, soupirail? pour moi, les soupirails, c'est les toutes petites fenêtres ou les toutes petites grilles au niveau du sol qui amènent un petit peu de lumière dans les sous-sols. Heu, ouais, je pense que ce serait cohérent que oui, il y a genre cette petite grille de genre poinçonnée, de genre, 30 centimètres sur 30 centimètres. Un petit Faut dire qu'on ne peut pas petit trop y faisceau de passer. lumière apporté par les lanternes électroplasmiques à l'extérieur, Mmh. qui éclairent l'intérieur du sous-sol. Et ce serait Heu, la seule, autre sortie en imaginant qu'on pourrait se glisser dans 30 centimètres sur 30 centimètres. Mmh. Vous pouvez faire heu, demi-tour. Grayson fait le tour du cellier en espérant trouver des choses, genre de l'alcool fort ou des réserves de combustible. Je pense que tu dois trouver dans une caisse ah bah tiens, fais un jet de chance. Jamais trop tard pour un jet de chance. Ouais. Combien de dés? 1, 1 des 6. 1, 2, 3, pas de chance. 4, 5, 6, de la chance. Tu commences à faire le tour du, cellier et tout ce que tu trouves, c'est, sûrement les bouteilles qui étaient dans cette cave à vin avant que le tunnel soit percé. Du coup, il y a genre c'est peut-être, une trentaine, quarantaine de bouteilles de vin. Est-ce que c'est des bons D'accord. crus? C'est des vieux crus toujours. Un vieux cru peut être un bon cru. J'en glisse une dans mon manteau. D'accord. OK. Du coup, tu passes qu'est-ce que ce serait comme, genre un ciseau? Une truelle? Et du coup, de l'autre côté du soupirail, du coup, le soupirail, ça mènerait à l'extérieur. Il y a Mais, peut-être un petit dessous de porte ou je sais pas quoi? il y a une trappe au plafond, oui. Oui, bien sûr. Et disons qu'il guette que ça, vu qu'il sait qu'on peut arriver d'ici. Sinon, j'essaie d'y aller au bagou, mais Non, ça va être compliqué. tu as dit toi-même que t'étais pas sûr de réussir à tenir ton rôle de marqueur.
On peut peut-être préparer l'endroit et les attirer ici. Le mieux serait même de les attirer ici, puis quitter la pièce pendant qu'ils l'investissent, puis refermer la porte de manière à ce qu'ils puissent pas nous suivre. Mais bon. Ah, ouais. Ouais, mais est-ce que tu peux piéger la salle au point de te débarrasser d'un seul coup de 2 gardes en céramique? Voilà. Les gardes en céramique, on a vu qu'ils avaient besoin de commandes vocales pour agir, si je me souviens bien. Est-ce que Oui, sans Harker, ils seront paumés? il y aura Harker, mais il y aura aussi Madame Montfort. Je suis pas sûr que Madame Offord va suivre. Alors, je propose un plan. Vous me dites ce que vous en pensez. On fait la diversion. Vous faites vraiment la chèvre. Vous partez un peu dans les couloirs de la truc, vous montrez bien que vous saignez comme des gorées, enfin, vous lui donnez envie de vous suivre. Il vous suit. Vous avez piégé le couloir, vous vous débarrassez d'Harker, les machines ne répondent à plus aucune commande vocale. Pendant ce temps-là, moi je suis planqué. Je les laisse faire tout ça. Je rentre dans la salle et je m'occupe de Madame Offort pendant que vous faites la diversion. Non, on peut faire ça, hein. On peut essayer. Un peu plus loin, bien sûr, hein. Est-ce que je trouve un bel endroit pour me cacher dans le cellier? Peut-être même en rempilant les caisses d'une certaine manière ou je sais pas quoi. Mmh. Ouais, tu peux te mettre, derrière la caisse ou dans la caisse. Est-ce On que peut ça me y donnera un quelconque bonus à mon jet de rôder qui en sortira ou ça me permet juste de faire rôder? ah bah, selon la qualité de la, distraction, peut-être qu'il n'y aura même pas besoin de faire un lancer. Très bien. Bon bah alors dans ces cas-là, je me mets dans une caisse dans laquelle je fais en sorte que je puisse très facilement enlever le couvercle et je laisse les autres préparer le terrain. Ouais, mais c'est pas ça qui va le tuer. Pendant que vous finissez ça, je vais pisser. Ah d'accord. Oh, ouais. Bon, je pense que, ça va par contre un petit python et puis une corde, ce n'est pas un problème. Non, mais je pense que ça mérite un jet certainement de bricoler encore une fois ou démolir, les 2 paraissent appropriés. Ben voilà, je te propose les 2, bien sûr. Pour l'instant, ouais. Je pense que s'il y a des conséquences mauvaises, ce sera un retardataire. J'ai fini. 4, vu le matériel limité, l'éclairage, l'environnement, ton état, ma foi, le travail remplira très certainement son office. Le piège a l'air convenable. D'accord. Je commence à l'appeler, j'essaie de le faire venir. Mosaic est bien planté et maintenant l'endroit empeste. En vrai, je veux pas que ce soit utilisé contre moi, hein, c'est moi qui partais faire pipi. Heu,
Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Mmh. Non, mais avec ce que j'ai prévu de lui dire, Ricard va se déplacer lui-même. J'ai pas besoin de tirer dans le plafond, ça serait gaspiller une balle. J'ai un pistolet sur moi, je vais le recharger quand même. Pac! Tu casses le pistolet en 2, tu fais sauter la cartouche unique, tu la remplaces. Ouais. Vous êtes prêts? C'est bon? Espèce de raclure de bidet! Tu te souviens de moi? C'est Grayson! Descends dans la crypte si t'es un homme sans tes poupées, je vais te larder comme un porc! Tu entends le bruit de la chaise qui gratte contre le sol et il fait: «Grayson, gamin, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que toi, tu monterais pas?» Et vous T'as peur de sentez moi, maintenant? et comment vous l'entendez commencer à marcher au-dessus de vous comme s'il essayait de localiser la source du bruit. T'as peur de moi maintenant ou quoi? Je me souviens d'une époque où t'étais pas aussi lâche. Et je me Viens souviens dans d'une la crypte, moi époque, je reste un homme. tu pas un adulte, Grayson. Pour qui tu me prends? Hein? Évidemment que j'ai peur de toi. N'importe quelle personne raisonnable aurait peur de toi. Mmh. Mmh. Hem, vous savez quoi? Je pense que ça mérite un petit jet de Grayson. Mmh. Hem, Tu es fort en influencer, toi, oui? Oui, Je pense que ça paraît très à propos, là. risqué. Plutôt. Ah bon? C'est un Un 6. un 6. Du coup, tu t'immobilises dans le couloir, tout en choisissant une position qui l'empêcherait de te tirer ou empêcherait à toute créature à la force surhumaine de donner un coup de poing à travers le sol et t'atteindre immédiatement. Et vous entendez les, pas qui se stabilisent au-dessus de vous et vous entendez le chien d'un pistolet qui s'amorce. Ouh là, c'était le chien d'un pistolet qui s'amorce ça? On va Heu dire oui. et qui fait, «Et qu'est-ce qui va se passer si je descends Grayson, hein?» Ouais, d'accord. Je dis: «Tu auras une chance de récupérer Valentine si tu descends». Vous avez Valentine? Bien sûr, tu me prends pour qui? Putain, imbécile. Vous entendez ça, ils ont Valentine et vous entendez, une voix de femme qui a du mal à contrôler sa colère. «Est-ce qu'ils ont une preuve qu'ils ont Valentine?» Est-ce que c'est la voix de Célène ou est-ce que c'est la voix de Carla? Hem, D'autant de ce que vous entendez, évidemment, vous n'avez pas une vue sur la pièce, mais de ce que vous entendez, il n'y a que 3 personnes dans la pièce, Oui? dont, Golem, ouais. OK, donc ce serait plutôt Célène. Et il fait: «Ah, c'est vrai ça! Valentine, vous êtes là?» On l'a planqué bien au chaud.
J'ai son symbole sacré avec moi si tu veux venir voir. C'est pratique ça. Hors de question. Vous entendez le, plancher qui crisse, alors qu'il se baisse sûrement pour, localiser la position avec plus de précision. Je pense que vous voyez un peu son ombre projetée, ouais, par la lumière électroplasmique du plafond. Ça va être affreux. Ouais, j'acquiesce la tête. Et il commence à se baisser et il met la main, tu entends en premier lieu le canon du pistolet qui fait peser sur le sol alors qu'il s'appuie dessus pour se baisser et tu sens le plafond craquer à un autre endroit et tu comprends qu'il vient de poser sa main pour, prendre appui. Heu, du coup, j'imagine que c'est sa main que tu veux clouer? D'accord, bah, du coup, je te demande. Tu es sûr, de tu sais qu'il y en a 2 qui sont les pieds et il y en a un qui est la main. Je fais Du une tête coup, en mode: «C'était pas le plan», mais bon, c'est pas mal. il commence à s'appuyer et il y a un soudain «chtonk» et vous entendez le cri et vous entendez «Grayson, espèce de rat!» et pa! Il y a un coup de pistolet qui passe. Poum! Ça il y a genre un tracé de lumière qui apparaît et vous voyez le visage d'Harker, qui je vous vois en dessous avec ce qui a tout l'air d'être 2 pistolets et il se, cabre soudainement. Vous l'entendez, tu vois le clou bouger et le sang qui commence à couler du, clou qui a été passé à travers le plafond. Il y a ce rire qui éclate dans la pièce. «Eh bien, on dirait bien qu'ils vous ont eu, Harker. Bon, sortez maintenant là, votre petit jeu, je commence à en avoir marre» et vous entendez Harker qui jure dans un coin de la pièce. Donc regarde Mosaïque. Mosaic Mosek est sort de la caché. caisse. Non, Mosek sort de la caisse avec une bouteille de vieux vin à la main. Et je sors, j'ouvre la porte trappe et je fais sortir la bouteille en premier. «Je veux bien monter si vous me dites que vous avez un tire-bouchon, madame». Ah, j'en ai une collection. Je sors avec une tête assez rondouillarde de tout ça. «Bah alors, votre chien s'est fait clouer? Un peu bête ça». Ça y apprendra à trop aboyer. Il y a une chaise Bon. près d'elle? Alors que tu commences à émerger, tu vois ce, tome de porcelaine similaire aux autres que vous avez croisés qui est dans un coin de la pièce, qui n'a pas l'air d'avoir particulièrement réagi à la situation et il y a Harker qui est dos au mur, il a un pistolet dans la main et tu vois qu'il hésite entre s'en servir pour te tirer dessus ou se servir de sa main pour enlever, genre pour se bander et Oh tu je vois, Seleno Forte qui est assis autour d'une, table. Une, longue table, qui peut accueillir, 6 à 8 personnes avec des chaises, 6 chaises disposées autour. Il y a une théière avec tout le nécessaire pour boire le thé pour 6 personnes et elle fait: «Bon, vous m'excuserez, je vous attendais plus tôt, le thé est froid» et ouais, mais le vin est elle à température ambiante. Je le pose sur la table et je m'assieds face à elle. «Madame». dès que tu t'assieds et tu t'assois devant cette eau forte, elle est exactement comme Nin vous l'avez décrite. C'est une femme, entre la quarantaine et la cinquantaine, des cheveux châtains. Quelques cheveux blancs qui apparaissent, qui tombent sur ses épaules. Elle a le visage ses yeux n'ont pas de doigts, mais il y a des traits de sourire, à chaque extrémité de sa bouche. Elle porte un tailleur de très bonne facture bleu et la vous savez qu'elle porte une broche, vous voyez comme il y a le système d'accroche avec l'épingle, mais elle Mmh, la porte à l'intérieur de sa veste. OK, elle a une broche dedans, on voit juste l'épingle sortir. Mmh. OK. Et du coup, elle commence à te servir une tasse de thé et elle dit: «Vous devez être Mosek Musicato?»
c'est Avec ta ça? description, je lui ai pas dit: «Madame», mais je lui ai dit: «Madame, Vrai que Mosaic flatteur. Musicato, enchanté». Je lui tends la main par-dessus la table. Du coup, elle te la sert franchement vous êtes tous les 2 assis? Ouais, Elle te la sert franchement, je me heu permets pas immédiatement le baise-main, mais j'espère qu'on en viendra là un jour. Ma foi, peut-être. Vous avez l'air plus raisonnable que et elle fait un mouvement de la main pour désigner, le clou qui est toujours enfoncé dans le sol avec le sang de Harker. Mes compagnons, heu, mes compagnons sont efficaces. Moi-même, je suis, on va dire, la joue subtile de la bande. Manifestement. Grayson Heu, va sortir du cellier avec son arme de poing à la main et il va la garder pointée vers Harker. Lui aussi a son pistolet pointé vers toi. Je sais pas ce que vous en demandez, madame Eauforte, mais je vais essayer de maintenir mon chien en laisse pendant que vous faites pareil avec le vôtre, ça vous va? Ah, je ne doute pas que ça leur ferait plaisir à tous les 2 de se battre, Je et me si ça tourne permet aux adultes de discuter. je me tourne exactement. «Gamin, papa et maman vont parler. Par contre, n'hésite surtout pas à le descendre s'ils tentent quoi que ce soit de foireux, OK? D'accord. Je te fais parfaitement confiance, Grayson». Bon alors, Mmh qu'est-ce que vous avez fait à ces pauvres âmes? Pourquoi d'ailleurs vous voulez sortir leurs âmes pour les mettre dans des trucs en porcelaine? Vous voulez une armée? Vous avez l'air déjà vachement puissante. Une armée? Qu'est-ce que je ferais avec une armée? Non, c'est, elle serre le poing et elle fait c'est pour donner le moyen au peuple de se défendre. Ah, vous Je veux faites ça dire, pour le peuple? bien sûr, enfin, je veux dire, on habite tous les 2 dans la même ville, pas vrai? Combien est-ce qu'il y a de Heu, gangs à votre avis? oui et non. En vrai, quand je vois où vous habitez dans la ville et où je vois où j'habite, pas tout à fait la même ville. Non, je ne sais pas. Je suis des Terres Fondues, vous savez? Terres Fondues? Ah, Le coin boueux à côté de Grès-Bourbier? ouais, je vois tout à fait où c'est. Mais Eh alors sinon bien, votre question, combien il y a de gangs? Bah, je sais que déjà dans ma rue, il y en a 31. 31 en comptant les manteaux bleus ou pas? Ah bah, évidemment, c'est le plus gros gang de la ville. Eh ben, bon alors, vous comme moi, on comprend la nécessité de donner aux gens les moyens de se défendre contre ces bandits. Il y a un truc qui me déplaît, c'est que vous Mmh. avez utilisé des gens plus ou moins contre leur gré, générant un stock de cadavres titanesque pour aider les gens. C'est l'enfer est pavé de bonnes intentions, j'imagine. Ouais, et de cadavres de connasses aussi, mais bon, ça c'est autre chose. J'en doute. Mais enfin, je veux dire, c'est vous-même, vous avez fait un sacré coup il y a pas longtemps à la compagnie minière. Et les gens dans la foule, ils se sont fait tirer dessus par les manteaux bleus, plus ou moins à cause de vous. Je vois pas de quoi vous parlez. Bien sûr. C'est la même chose, non? Je vois pas pourquoi ce serait différent. OK, et c'est quoi votre but à moyen terme maintenant que vous avez fait ça? Alors d'ailleurs désolé, il faudra refaire une machine. Ah! D'accord, je pensais que vous parliez d'une machine à laver. Non, non, non. Mais, un point qui me c'est vous qui avez construit cette machine? Que si c'est le cas, vous êtes vraiment un ingénieur incroyable. Oh non, j'ai pas cette prétention. Moi, je suis, une femme d'affaires. Vous êtes la mécène dans tout ça? Mécène, ouais, ma foi, ça me plaît, pourquoi pas? Disons que je suis la mécène. Mmh. Elle vous regarde et elle fait: Vous n'êtes que 2. Bah, Carla m'a disons dit que vous étiez 3 dans le vous vous rappelez ce qu'a dit votre chien? Ils sont certainement en train de crever et de se vider de leur sang dans la crypte. ouais, enfin, vous comme moi, on sait que vous êtes plus habile que ça. D'ailleurs, Valentine, vous l'avez tué, hein? Ça m'étonnerait que vous l'ayez laissé vivre. Je lève mes mains, dont donc j'imagine ma manche droite couverte de sang vu ce qu'elle a fait. Coupable. Parfait, personnage abject, si vous voulez mon avis. Abject au personnage si vous voulez le mien. Mmh. Est-ce qu'elle, plonge la main dans sa veste? Vous fumez, Mosek? La question est plutôt quand est-ce que je fume pas? D'accord, et maintenant, est-ce que vous voulez ne pas fumer? Oui. Attendez, il y a une double négociation. Oui. Et du coup, elle, sort son étui à cigarette, elle, t'en une et elle en prend une elle-même. Oui, Jeune je homme, une cigarette? débouche le vin, officiellement. Grayson va tendre la main pour récupérer une cigarette sans détourner son
Est-ce que vous pouvez en donner une à votre ami ici? Et elle fait signe à Harker. C'est à moi qu'elle parle? Mmh. Non, je donne pas de cigarette à Harker, il peut crever. Sache ça. Et peut-être que, votre ami c'est lequel? Carla a dit que vous étiez 3. C'est la fille qui se faisait passer pour un garçon que j'ai vu hier? Ou est-ce que c'est le vieillard? C'était le vieillard. Mais comme je vous Mmh. dis, il a malheureusement crevé dans la crypte. Ou pas loin de crever, vu là où on l'a laissé. On a ré Ah Il y a le écoutez, gamin qui a récupéré son Rifter. C'est lui qui a fait le coup, là. Bien joué d'ailleurs. imaginez que je verse du whisky sur une tombe, d'accord? Et elle passe une cigarette, elle pousse le clou et elle passe le cigarette dans le trou où est-ce qu'il y avait le clou J'apprécie le geste. et elle gratte une allumette, elle allume chacune des vôtres et la sienne. Alors, moi, vu que j'imagine que je fume, je dois avoir sur moi de quoi allumer. Un briquet ou quelque chose? Ouais, un briquet, si ça existe, si c'est pas trop rare. Non, ça paraît raisonnable. Vous savez ces petits briquets électriques là? Sauf que là tu remplis d'huile électroplasmique et ça fait un petit arc électroplasmique OK. et c'est toi du coup qui allumes les cigarettes? Oui, j'allume la dame, je la regarde dans les yeux. J'allume Grayson. Du coup tu vois qu'elle a les yeux gris. Elle a de beaux yeux. OK, Grayson, il tremble un peu en fumant. Il va pas bien. Non, bah, oui. J'ai cru voir, vous non plus, vous n'avez pas l'air bien. Oh, un ancien coup. Bah, vous savez, là, quand on a libéré le peuple. Ah non, 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 pas du tout. Quand on s'est occupé des 2 salopes dans la péniche qui vont ramener des cadavres. Ah les jumelles là. Ouais, un beau morceau de femme, mais dis donc, hein. Dis donc, ouais. Dommage qu'elle travaille plus pour nous. Dommage qu'elle soit morte, surtout. Ah elles sont mortes? Bon, j'imagine que ça fera pas de frais de licenciement à payer, hein? Franchement, rappelez-vous un truc assez important sur votre passage. La subtilité. Là où la maison grise passe, il y a toujours des cadavres derrière. Ouais, elle souffle sa fumée par le nez et elle fait: «Bon, qu'est-ce que vous voulez?» Bah, de base, on était venus pour vous buter, vous et votre clique. Intention louable. «Discutable». Et là, vous dites que non, mais je fais ça pour le peuple. C'est quoi votre plan à moyen terme maintenant que vous allez faire ça pour le peuple? Vous sacrifiez la moitié du peuple pour en faire des robots quasiment indestructibles et ensuite? Oh la moitié. Déjà, ils ne sont pas d'Ozbol. Ah, ce sont des miséreux qui viennent d'autres pays et la situation dans laquelle ils sont et d'un mouvement de cigarette, elle désigne une des la poupée de porcelaine et je pense enviable à celui de se retrouver dans un bagne je ne sais où. Deuxièmement, la moitié, quoi, on est à 50, 60 personnes, à peine. Je grince des dents quand elle dit ça. Mmh. Et ensuite, je ne sais pas, j'imagine que redonner le pouvoir au peuple, c'est une fin en soi. Et vous allez vous y prendre comment? Comment le peuple reprend le pouvoir? Il détruit le pouvoir corrompu actuellement avec la base des manteaux bleus? Et les autres gens au-dessus dans la ville? Ils font tomber Blanche Couronne? Qu'est-ce qui se passe? Bah, ils se laissent plus marcher sur les pieds, plus de raquettage. Heu, Ils ont les moyens de résister aux gens comme vous, aux gens comme les lampistes, aux gens Faut savoir comme que les les gens comme corbeaux. nous, jusqu'à maintenant, ont toujours juste fait aider le peuple. Mmh. Eh ben, dans ce cas-là, on a plus ou moins le même but. Alors, je vous repose la question, qu'est-ce que vous voulez? Et vous, Heu, sur le moyen terme, qu'est-ce qui vous intéresse? L'argent? Parce que si c'est ça, on peut s'arranger. Moi, c'est sur le court terme, l'argent, mais oui. Ouais, ça m'intéresse. Libérer le peuple de l'oppression des manteaux bleus, c'est une de mes grands buts de vie aussi. Parfait. Et Je me vous, jeune tourne vers, homme? je me tourne vers Grayson. «Gamin, est-ce qu'elle baratine comme la dernière des prostituées qu'on peut trouver à pattes de corbeau? Ou est-ce que tu sens une once d'honnêteté chez elle?» J'ai pas l'impression qu'elle pense pour l'instant. Non, elle ne te ment pas. Vous ne savez pas si ce qu'elle fait, c'est vraiment de l'honnêteté, mais elle ne vous ment pas. Bon, voilà, moi, ce que j'aimerais. On vous laisse, vos 50 à 60, porcelaines, D'ailleurs, c'est trop tard pour eux. voilà, on va pas les sauver. Vous arrêtez d'en faire de nouveaux, vous nous laissez partir et vous avez plus de problème avec la maison grise.
Le problème, vous voyez, jeune homme, c'est que le but ultime, évidemment, ce n'est pas de faire une milice d'une soixantaine de personnes. Il ne faut pas que les gens aient besoin de se tourner vers d'autres gens pour les protéger. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que tout le monde soit en mesure de se soutenir soi-même et sa famille. Et ça n'arrivera pas, si une tierce partie comme nous, fait office de police. Faut que chacun, j'imagine, soit sa propre police. Et alors, comment vous arrivez à ça? Parce que c'est une utopie, hein. C'est chouette, mais c'est une utopie. C'est du travail. C'est du travail ou c'est beaucoup de soldats en porcelaine? Bon, je dois vous avouer que les quelques premiers modèles, les quelques premières versions sont relativement simples. Je vous l'accorde. Mais, hem, vous avez détruit la machine, correct? Correct. C'est d'ailleurs Et ce qui a coûté la vie à notre ami, hein. votre ami, bien sûr. Et au dire de Carla, ils avaient eu le temps de mener un rituel? Ils Double avaient réussi correct. à d'accord. Est-ce que par hasard, vous, le jeune homme ou votre ami, vous avez réussi à récupérer la fiole? Ou est-ce qu'elle est perdue et vous avez effectivement tué cette personne qui a donné sa vie pour aider son prochain? Moi, en tant que joueur, je n'ai plus aucune idée de ce qu'on a fait de cette fiole. Ouais, je crois Ouais. que tout a été pété, hein. Cette personne D'accord. était déjà morte à partir du moment où elle était passée dans votre machine. Parce que là, Eh vos soldats en céramique, ils attendent vos ordres. Ils ont plus aucun amour-propre, plus aucune, liberté, plus aucun libre arbitre. Ils sont déjà morts. Vous avez utilisé une âme pour faire un robot. ceux-là, oui, je l'admets. Ils sont un peu bruts de décoffrage. Mais vous avez tué le premier être humain de le premier nouvel être humain. Bien Qui joué. donc? Je ne sais pas quel était son nom, à cet homme que vous avez assassiné. Valentine? Pas celui-là, celui-là, il était sur la liste. Sa collaboration nous a été utile et il aurait tôt ou tard fini par avoir sa propre poupée. Mais, heu, je parle de cet homme qui a subi le rituel, qui a donné sa vie pour, alléger les problèmes de sa famille. Ah oui, lui, OK. Mais sauf que c'était juste une fiole. Et s'il était devenu de nouveau un robot de céramique, comme je vous dis, il était déjà mort. Non, moi justement, ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est fini, cette histoire de robot de céramique. Ah d'accord, ça c'était vos premiers prototypes un peu bruts de décoffrage, c'est ça? Mmh. Et Maintenant, c'est des gens qu'on fait renaître. et Bien sûr. subtil. D'accord. Mmh. Oui, rejoins la discussion, j'assume totalement. Bah Jonah, vous allez beaucoup mieux! Ah bah tiens, un fantôme, un revenant. J'étais persuadé qu'il était mort. Moi aussi. J'ai fait un Est-ce grand sourire, hein. mmh et j'imagine que votre retour miraculeux n'a rien à voir avec les détonateurs que vous tenez dans vos mains? C'est sincèrement une habitude qu'il a d'avoir un détonateur dans la main. D'accord, j'ai l'impression que je vais regretter ma courtoisie. Mais non! Mmh. Rien ne dit qu'elle l'est encore, hein. Elle, appuie son dos sur le dossier, elle sourit sans rien dire. Est-ce que j'ai senti une quelconque différence quand j'ai pris sa main? Non,
OK. Moi, ce qui me taraude, c'est que c'est pas loin de l'hérésie tout ça quand même. J'ai été élevé dans un orphelinat de l'église de l'Estase de la Chair et on me prenait le travail, l'effort physique, et puis faire des enfants pour qu'il y ait plus de vivants que de fantômes. On en est bien loin là, non? Bah, je suis sûr que si Valentine était avec nous, il me fulminerait, oui. Alors par contre, ça veut dire que Valentine a collaboré avec vous pour tout ça, alors qu'en fait, vous allez à l'encontre de ses principes. Ça reste un homme qui a peur de la mort. Si vous trahissez chaque personne avec qui vous travaillez et que vous comptez mettre dans des poupées chaque autre personne qui vous a dérangé, qu'est-ce qui vous dit que vous n'allez pas faire pareil avec nous après coup? Enfin, si vous le voulez. Je n'ai jamais trahi personne de ma vie, monsieur. Et là, évidemment, elle ment. Si votre système est si parfait, moi je vous dis que je suis pas inintéressé à l'idée de faire partie de votre grande expérience, hein. Mais j'aimerais bien voir ce que ça donne avant. Vous avez quelqu'un qui n'est pas une poupée? Quelqu'un qui a fait ça et qui maintenant va bien? Vous auriez pu en avoir un, monsieur. Elle ne se doute pas que vous l'avez absolument grillée. Et elle dit, vous auriez pu en avoir un, monsieur, mais vous l'avez tué. Vous savez quoi? Hem, Ça va peut-être sembler lugubre ce que je dis, mais ramenez-moi un volontaire, d'environ, elle réfléchit, une semaine et je pourrais vous montrer ce que ma machine peut faire. J'imagine qu'on est face à face avec cette Mmh, dame au niveau des chaises, ce qui fait que si je mets ma main derrière le dossier pour faire un signe de voleur à mes amis, elle ne le voit pas. elle ne le voit pas, mais Harker, je pense, est dans un coin de la pièce opposée Ouais, ça, c'est tout à fait et possible. lui le verrait sûrement. Et ben, je fais juste comme signe de voleur aux autres: «OK». Comme ça, au pire, même si Harker le voit, j'ai pas dit grand-chose. Il le voit. Je pense que ses yeux s'agrandissent pendant une seconde et il est plus tendu que de raison. «OK madame, un volontaire, dans une semaine, et on voit c'est quoi votre nouveau projet d'immortalité et de changement de corps. Faut laisser une semaine, mon grand. Laissons-lui une semaine». Le temps de fabriquer de nouvelles machines. Vous avez détruit la dernière. Et alors là, on fait quoi? On se lève, vous nous raccompagnez à la porte, les manteaux bleus nous poursuivent pas? Je pensais que vous connaissiez le chemin vers la porte. Bon, ça oui, mais les manteaux bleus, ne nous poursuivent pas. Je leur dirai: «Monsieur l'agent Croix de Fer, je n'ai vu aucun brigand, vivant ou mort, passer dans cette maison. Sûrement qu'ils se sont enfuis quelque part dans les catacombes». C'est jouable, monsieur Miscato. Alors dans ces cas-là, on va tous ranger nos armes, on va finir ce délicieux pinard. Merci encore pour la cigarette. Je me lève, Mmh. et à dans une semaine. Dans une semaine. Elle écrase sa cigarette, pchit, sur la table directement. Je me penche, je lui prends la main et je l'embrasse. Heu, Hein, hein. C'est tout, Elle a les mains froides. comme beaucoup de gens. Vous savez Mais ce en qu'on effet, dit? tu as compris ce que je voulais faire. J'essaye de un peu plus tester. Alors que tu poses tes lèvres sur sa main, elle fait: «Non, vous savez ce qu'on dit, main froide, cœur chaud». Main froide, femme à réchauffer. Pas sûr que ce soit ça qu'on dit. Chez moi, si. Bah, rappelez-moi de ne pas aller chez vous jusqu'à ce qu'on fasse meilleure connaissance, monsieur Mizukato. C'est parfait. Bon, elle fait un signe à Harker et Harker commence un peu à, il a toujours le pistolet évidemment braqué sur Grayson, mais il commence à se rapprocher d'elle pour, vous autoriser le passage vers la sortie. Une semaine, messieurs? Nous sommes d'accord? Une semaine, madame. Je tiens un coup sur le gars pour dégoupiller la quoi? Ouais, moi aussi pendant une seconde. Hem, Dites, est-ce que cette poupée, ce serait pour l'un ou plusieurs d'entre vous? On verra.
Est-ce que Ça change vous quelque avez chose à votre conception du modèle? peut-être avez-vous des spécifications particulières? Faut que la mienne soit plus beau gosse que moi. D'accord, un peu plus grande peut-être? Elle aime les grands. Moi, j'aime tout ce qu'on a à offrir, monsieur Mizikato. Oh, écoutez, vous avez mon adresse, vous avez des spécifications, laissez-la dans la boîte aux lettres. À plus tard, messieurs. Passez une bonne semaine. Je me lève et je me dirige en effet tout à fait vers la sortie, sachant où elle est. Mhm. Grayson, il va marcher à reculons jusqu'à être dans le couloir hors de vue et il va se retourner et partir. Effectivement. Alors qu'il serre les mâchoires, cet homme qui a l'air plus vieux qu'il ne l'est vraiment. Hem Et vous fermez la porte derrière vous et vous arrivez dans la rue, hem, celle que Nin vous a décrite. Vous êtes à quelques, dizaines de mètres de la cathédrale et vous pouvez voir les manteaux bleus qui s'activent, dans ces environs, quadrillent la zone. Ils ne sont pas encore arrivés jusqu'ici. Heu, Grayson, il va essayer de se faufiler, hors du quadrillage et de retourner à la maison grise, Mmh. comme il peut, quoi. Est-ce que le pinard était pas mal? Fais un jet de chance, un des 6. Évidemment, plus c'est haut, meilleur il était. Excellent. Un vrai cru. Donc j'en ai un dans mon sac, en plus de celui que j'ai ouvert, hein. En plus de celui que tu as ouvert. Vieux vin de la villa, excellent. Une sacrée nana, cette nana. On en parle à la maison. Et du coup, vous vous faufilez en dehors du quadrillage et vous arpentez ce labyrinthe qu'est Dosvol pour être sûr que personne ne puisse vous suivre. Et vous arrivez enfin à la maison grise. Voilà. Bravo tout le monde! Vous... Eh bien, je pense que Nin est là pour vous accueillir. Et elle fait: «Bon, alors, ça s'est passé? J'ai essayé de vous contacter avec le SCUS, mais il fonctionne pas ton bazar». Bon, parfait, parfait, parfait. D'accord. Bah, félicitations, vous avez gagné encore une fois. Ou en tout cas, vous n'êtes pas mort, vous avez tué Valentine et vous avez établi une trêve temporaire avec la mort forte. Une alliance? Une alliance carrément. Justement, c'est ça que j'ai envie de parler avec vous. On sait maintenant qu'elle va devoir obligatoirement reconstruire sa machine. C'est-à-dire qu'on sait maintenant qu'elle va devoir obligatoirement recontacter l'ingénieur à l'origine de cette machine. Et j'espère qu'il n'y a qu'une seule personne capable de faire une machine comme ça. Et que cette personne, si on s'en débarrasse, c'est fini de ce problème. C'est fini de ces machines. Et c'est fini de l'oppression du peuple. Bah, c'est mon plan. On essaye de comprendre avec qui elle prend contact, puis s'insérer dans la prise de contact, puis se débarrasser de cette personne, et peut-être même de Célène Forte, on verra. Et donc, couper le mal à la racine. Mmh, Je pense que parfait. c'est plus facile à dire qu'à faire. Elle a l'air d'avoir beaucoup de ressources et beaucoup d'informations sur nous. Elle sait tout, pour être assez clair. Non, je les ai pas explorées de façon intensive. OK, fantastique. Vous avez réussi le coup et j'ai l'impression que vous êtes en train de préparer le prochain. C'est un Du premier jet. Est-ce que le deuxième jet, ça peut être on collabore avec elle et on a des super cordes enculées? Vous pouvez. C'est, j'imagine, une possibilité.
sincèrement, cette dame, pour son âge, est trop belle pour être vraie. On est d'accord? D'après ce que tu décris, elle est très, très belle pour une dame qui approche de la cinquantaine. Hem, je pense qu'elle fait partie de cette catégorie de gens qui ont eu une vie relativement saine. Heu, elle faisait du sport, elle mangeait ses légumes, elle mettait de l'écran solaire quand elle était dehors. Heu, sa beauté n'a pas l'air surnaturelle, mais oui, c'est une jolie femme. Ouais, OK, ça me va. Nanti, la crème plasmique. Bah, c'est la crème justement qui applique les effets du soleil sur ta peau et du coup, ça lui Ah! donne des joues bien roses et elle est un peu bronzée. Dans mon quartier, les femmes doivent se couper un doigt pour mettre du sang sur leurs joues pour qu'elles soient bien roses. Vraie technique de prostituée du Moyen C'est Âge. vrai, c'est plutôt cool. J'ai rigolé, mais c'est plutôt chouette. OK, donc je pense qu'on va commencer par faire le jet d'imbroglio, pour savoir ce qu'il se passe. L'un d'entre vous peut-être, Peut-être que les gens savent hem, pas que c'est nous. attendez d'ailleurs, on va faire le gain de raffut, j'ai oublié le gain de raffut. Franchement, on n'a pas fait de bruit. L voilà, il y a une explosion, une bombe fumigène dans une cathédrale remplie de personnes, un Franchement, mort. on n'a pas fait de bruit. Je pense que c'est pas opération sans retenue, publicité accablante, mais je pense que c'est opération bruyante et chaotique, publicité importante. Oui. Plus 2 raffus s'il y a des morts. J'avais dit qu'on va doubler, mais en fait, si on double, on en a juste pas fini. Il y a pas des morts, il y en a un. Ah, s'il y a eu des meurtres. Tu pen je pense que des meurtres, ça compte un meurtre. Dans ce cas-là, vous pouvez rajouter 6 points de raffut à votre, quotient là, sur votre fiche de maison OK. et je vais faire le jet d'imbroglio. Je vais lancer un D6 caché si vous le désirez, parce que je pense que ce sera plus rigolo parce que les conséquences des imbroglios à raffut élevé sont dangereuses. Est-ce que ça te Ouais. dérange justement de refaire juste un point justement sur la règle de l'ambroglio? Imbroglio, à la fin de chaque coup, on jette un D6 pour savoir les conséquences immédiates des actions. Et plus le coup a été bruyant, plus c'est pire, c'est ça? Exact. Donc, dans un raffut de 0 à 3, 1 à 3, c'est un problème de cohorte, donc un de vos subordonnés qui soit commet une exaction, soit se montre feignant ou suspect de convenance, donc quelqu'un vous a vu. Rivalit 4 à 5, c'est rivalité au mort sans repos, donc ça, c'est un gang adverse qui va vous causer des problèmes ou un des fantômes d'une opération où est-ce qu'il y a eu des morts récents qui Ouais. vous cause des problèmes et 6, coopération, c'est, un de vos alliés qui vous demande assistance pour faire quelque chose. Ça, on l'avait eu une Raf fois, je crois. je ne sais plus. Ah oui, c'est ça. Les lampistes vous ont demandé un service qu'ils n'ont pas encore, Ouais, on leur doit un service. ouais. Raffut 4 à 5, c'est 1 à 3, c'est problème de cohorte ou interpellation. Là, c'est où, les cohortes, elles commencent à déconner sérieusement. Ou il y a ça, vous l'avez eu aussi, c'est, l'ami de Jonah qui s'est fait emporter par les manteaux bleus. Oui, Mmh. Ouais, où est-ce qu'il faut se mettre en œuvre, soit pour la libérer, soit faut accepter le fait qu'elles vont divulguer des informations. Et encore une fois, représailles ou mort sans repos, ou est-ce que c'est les conséquences précédentes mais aggravées? Et 6, démonstration de force, où c'est, un gang adverse qui veut, vous discréditer et s'imposer contre vous. Et là, c'est une opération plus importante qui est menée contre vous. Et là, Raffut 6 et plus, sachant que c'est la case où vous êtes. 1 à 3, c'est retourner sa veste ou interrogatoire, où là, c'est un de vos alliés qui vous trahit purement et simplement, ou interrogatoire, où c'est l'un d'entre vous qui se fait emporter pour être, battu, interrogé, torturé. et qui trahit sans le vouloir. Mmh. Attention, 4 à 5, c'est attention démoniaque ou démonstration de force. Donc démonstration de force, c'est comme avant et attention démoniaque, c'est, un démon, donc quelqu'un comme, Slade, qui s'intéresse à vous Donc et dans tous les cas, 6 de Raffus, c'est immonde en fait, ce qui va c'est nous arriver. immonde et à 6, c'est arrestation, donc c'est l'un d'entre vous Mmh. qui finit en prison. OK. Je ne vais pas vous dire parce que ça me fait rire, ce que j'ai lancé, mais toujours est-il qu'on peut maintenant faire vos gains d'expérience. Voilà, donc lequel d'entre vous veut commencer? Est-ce qu'on commencerait pas par la maison grise elle-même? La maison grise elle-même, faisons ça donc. Réussir un cambriolage, un espionnage, un vol ou un sabotage. Oui,
Je pense que vous avez bah, ça a été Non, saboté là, on a leur saboté de opération. ouf, on a saboté de ouf et mine de rien, espionnage qui est devenu prise de contact finalement. Je pense que ça c'est mérité. Vous pouvez gagner 2 points pour ça. D'accord, voire 2 XP si cela s'est produit plusieurs fois durant la session. Ouais, je pense que l'objectif a changé et vous vous êtes accommodé de la chose. Détruire la Faire machine, c'était bien, moi je suis content. Ouais, moi aussi. faire face à des défis qui nous dépassent. Mmh, Ça, je crois qu'on je l'avait eu pour Slade. mmh Là, je pense aussi ces pantins de porcelaine sont très dangereux, donc vous pouvez mettre une coche supplémentaire. OK, renforcer sa réputation ou en développer une nouvelle. Notre réputation, c'est d'être futé. Je ne sais pas si vous êtes montré particulièrement futé. Hem, oui, pour le coup, vous êtes, Rouillon. je ne sais pas, je vous laisse décider. Je pense même qu'au bout d'un moment que notre réputation de futé va finir par être utilisée par tous les gens pour se moquer de nous. Je hem, Pour moi non plus. On en aurait plutôt développé une nouvelle, mais qui est pas forcément bonne, quoi. Ouais, OK. Et ensuite, exprimer les objectifs, les motivations, les conflits internes ou la nature première de la bande. oui, ça, Moi, je je pense que ouais. qu'il n'y a pas de doute là-dessus, oui. C'est quoi la nature première de notre bande? Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Maintenant, on est clairement d'accord pour dire que la nature première de notre bande, c'est défendre le peuple. À votre manière, ouais. De Donc la je mets bande, hein, parce que je continue de dire que ma motivation première, c'est pas ça. une une coche ou 2 coches, du coup? J'allais dire 2, mais je pense une par rapport à la bande et ça va être, ton cas à toi qui va y en avoir plus. OK, d'accord. Bon, mais la maison grise, c'est bon, c'est fait. Parfait. Donc qui maintenant? Vas-y. La grande feuille. La pagaille a été semée, je pense. Toi, c'est vrai que ouais, tu peux cocher les 2. OK. D'accord. On se demande qui ça va concerner. Oui. Bah, je pense qu'on va faire le travail facile pour l'instant. Mosek? J'arrive. Alors, moi, je ne crois pas que j'ai fait de jet en situation désespérée. Parce qu'en Je fait, ne j'ai sais fait pas. très, très peu de jets. Ça, faut le faire au fur et à mesure, ouais, je ne Non, sais mais je crois pas que je l'ai fait. Ensuite, vous avez relevé un défi grâce à des machinations ou des complots. Est-ce que j'ai vraiment relevé un défi? Je pense pas. Je pense que tu as réussi à négocier quand même une trêve avec Eaufort. Ouais, mais vu que j'ai lancé aucun jet, est-ce que ça considère que j'ai relevé un défi? Bah, je pense que tout n'est pas toujours une histoire de jet. Alors, si on considère que narrativement c'est faisable, Moi, d'accord. je pense que c'est un début de machination parce que j'imagine que vous avez pas oui, alors on voudrait tous devenir des robots? Oui, non, mais oui, c'est clairement une machination. Ouais. Oui, une machination, oui. OK et vous avez exprimé des croyances, pulsions, origines ou antécédents du personnage. Je ne sais pas si ma torture viscérale vis-à-vis de Valentine, qui représente une autorité qui me dégoûte, peut en faire partie.
Est-ce que ça vous semble approprié, Tyran et puis Étienne? Oui, oui. Mon personnage déteste les puissants, les riches et les nantis. C'était un puissant riche et un nanti. Tout, il y a tout et c'est vraiment ce que déteste Mosek. OK. Il faudra m'expliquer ce qui se passe quand on a fini de cocher tout ce qu'il y a en haut. Un trait, c'est Les capacités le spéciales capacité au-dessus. spéciale et Mmh. ben, Ouais. donc j'enlève toutes mes coches rouges et je me cocherai une capacité spéciale. Vous avez dû faire face à des problèmes issus de vos vices ou de vos traumatismes? Je crois pas, parce C'est que je suis pas quoi encore ton vice traumatisé. déjà? Parier. Ah. On peut peut-être considérer que j'ai fait un pari en sortant avec la bouteille et en allant voir Célène en mode: «Coucou, on vient parler». Mais ça, je sais pas si on peut considérer que c'est un pari. Oui. Et ben, dans ces cas-là, c'est bon. Mmh. Ouais, du coup, tu pourras choisir une capacité Oui, ce que je spéciale. réfléchis, c'est vrai qu'il y avait eu attends, il y avait eu la session d'avant, mais la session d'avant, je me suis caché, j'ai re-sissonné le mec, j'ai sauvé le gamin. Non, il y a rien de tout ça. Voilà. Je pourrais choisir une capacité spéciale et je Mmh. crois que c'est tout. Après, c'est le temps libre. OK, du coup, Grayson, alors? Ouais, alors, moi, Le j'ai plusieurs trucs. Vous avez relevé un défi par la tromperie ou l'influence. Je pense que d'aller poignarder un prêtre déguisé en prêtre, c'est pas mal de la tromperie. Bah, toute votre opération, c'était de la tromperie, je pense? Ouais. Donc du coup, une coche, Ouais, bien sûr. allez. Ah oui, 2, bah, on n'a pas fini, les exemples, je pense. Ah quoique, deuxième tromperie, non, je pense que c'est vrai, là, pour le coup, une tromperie. Je ne verrais pas quelle serait la deuxième tromperie. Non, on a arrêté de doubler apparemment. Je pense qu'on va Vous juste avez faire ex des coups un peu plus denses, un peu plus vous avez généraux. exprimé des croyances, pulsions, origines ou antécédents du personnage. Je pense que j'ai exprimé ses croyances, ses pulsions, ses origines et ses antécédents. Ouais, je Là, pense c'est que tu peux prendre 2 points ici, ça me paraît un peu s'il y a quelqu'un qui a exprimé des trucs. Vous avez dû faire face à des problèmes issus de vos vices ou de vos traumatismes pendant la session. Je pense Et aussi que c'est bah, arrivé plusieurs fois. pareil, pareil. OK, super. OK. Hem, non, je pense qu'on le fera en début de prochaine séance. Alors que cette séance-là, vous êtes tous en train de, lécher les plaies. Vous léchez les plaies au bord du, canal à bord de la maison grise. Quand vous entendez un à la porte. Je ne sais pas si on a Je vais entendu avec le micro, un toc. Oui, oui, je oui. je vais ouvrir. Tu Une arme dans le dos. tu ouvres, tu vois un officier des manteaux bleus avec une moustache en guidon et sa casquette à long imperméable parce qu'à dehors il pleut à seau. Tu vois qu'il est accompagné de toute une petite brigade derrière lui, ainsi que vous entendez les aboiements des chiens et les lumières électroplasmiques qui éclairent à travers, la pluie lourde. Il y a un homme habillé en noir et tu reconnais épinglé à sa veste le badge des inspecteurs. Il n'a l'air de pas te regarder, il regarde derrière toi pour l'intérieur de, la péniche et le, manteau bleu dit: Bonjour, vous devez être Bozek Mizikato de la Maison Grise, est-ce que je me trompe?» Oui, je ne suis pas Mosek. «D'accord. Eh ben, Et je en tout cas, mon petit gars, malheureusement, je sais que c'est la Maison Grise. Et toi et tous les gars à l'intérieur, vous êtes en état de l'arrestation. Et je pense qu'on va finir cette séance ici. Non! Parce que vous avez enroulé un 6 sur votre jet d'Abroglio, l'arrestation. Et c'est tout le monde, c'est pas qu'une personne qui prend? Oh, vous verrez, vous oh verrez, là vous là, verrez. oh là là. Bon, bah, écoutez, on vit Alors, Et je voulais prendre
le trait qui s'appelle tisser la toile, qui permet Hein, hein. d'avoir plus un dé pour côtoyer lorsque je recueille des informations au sujet d'une cible quand on s'entraîne sur un groupe, Ah! parce que ça me paraissait absolument parfait pour ce qu'on allait faire là, Oui. et plus un dé d'engagement ensuite. Vraiment, c'était parfait. Ah, c'est vraiment bien. Mais est-ce que je vais pas prendre gibier de potence qui me permet d'utiliser ça lorsque je suis incarcéré? Non, je l'ai choisi avant que tu dises. Donc, mais gibier de potence, c'est lorsque vous êtes incarcéré, votre niveau d'avis de recherche est comptabilisé comme étant inférieur d'un degré. Donc logiquement, je prends une moins grosse peine, si je Ouais, comprends tu bien. tu vis plus facilement, ouais. Et C'est votre sûr que rang supérieur d'un degré. Donc ah, c'est logiquement, je prends une moins grosse peine tout en étant considéré comme du plus gros fretin que ce que je suis censé être. mmh Et je gagne +1 en relation avec une faction qui m'aide pendant l'incarcération. Donc je tisse des liens en tôle. Très bien. Alors, ce qui est assez fabuleux dans ce jeu, c'est que tu peux te faire arrêter, aller en prison et c'est pas la fin de la partie. C'est pas la fin de la partie, Et non. même en fait, limite, mon personnage devient presque plus efficace en prison que dehors. Donc j'ai pris tisser la toile, je garde tisser la toile parce que mon personnage était clairement en train d'étudier des cartes et des plans pour pouvoir réussir à choper l'ingénieur. De manière, je Ça, pense j'ai qu'au moment où du coin de l'œil, je vois un inspecteur avec sa broche, je lance la procédure mettre le feu à tout ce qu'on possède. j'imagine le groupe qui a commencé à conspirer autour de la table et ça toque. Ah, bah, ça doit être la livraison nocturne. Vous ouvrez, fait: «Bonjour, c'est la police, vous êtes tous en état d'arrestation» et tout le monde dans la pièce, il se regarde, fait: «Ah». On écrit tout sur du papier au soufre. Ouais, c'est ça. Mmh. Ah, bon, bah, écoutez, moi, je suis content de comment ça s'est goupillé et on verra ce qu'il advint de la Maison Grise et de ses membres, la prochaine fois, hein? C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin, mais c'était fun, hein. Bon, ah, bah, c'était, beh, Des Ombres dans la nuit, bah, ils débarquent, banderole, tout ça, tout ça. Merci d'avoir écouté. Au revoir. Au revoir tout le Bonne monde. Au revoir. Coupé.